d'ici 5 ans, la musique peut m'amener au niveau que je veux financièrement. Je disais que moi, non, j'étais même pas fait pour le rap. Il n'y a rien à faire, quoi, genre, non. Il n'y a plus de solution. Donc, j'ai mis, donc, quand on me dit, toi, tu peux pas faire ci, je me dis direct, ça, c'est faux. C'est toujours comme ça, moi, je me sens. J'ai été largué au portail. Mais la partie qui m'a le plus choqué, en fait, c'est que j'étais là au dehors au portail toujours. Quand il y a un bro à moi qui est sorti de l'anniversaire, est venu au dehors. Je sais pas s'il était saoulé ou pas, mais il a fait Dinga au final. En mode, gardien, tu es là. On était là quand on nous a annoncé qu'on allait être le We Love Ya et tout. Comme il a dit, ça faisait partie de nos attentes. Ça s'est bien passé, on a fait notre show calme. Après, on a vu Nospi qui nous a aussi très bien félicité, à qui on fait un gros big up. Pour nous, chaque morceau qu'on doit sortir prochainement, on le compose comme si c'était le morceau qui devait nous révéler à la face du monde entier. Donc, c'est-à-dire qu'on s'y met corps et âme. Est-ce que ça vous fait gagner de l'argent au niveau où vous avez envie de gagner de l'argent? Question. Les gars, comment vous allez? Ça va super bien, par la grâce de Dieu. Oui, ouais, vous avez mis le feu tout à l'heure. Franchement, moi j'ai surtout aimé la partie de l'impro. C'était original. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Discussion informelle. Donc, on est encore là pour une nouvelle conversation informelle. La dernière fois, on s'était assis ici, on était avec Michael Poté. Je ne sais pas si vous connaissez. La légende du foot et tout. On a parlé de Cristiano Ronaldo, de Champions League, tout ça. Là, aujourd'hui, on est avec Connaisse ses dons. Yes. Bon, j'ai checké rapidement. Je sais quand même que vous faites des millions de vues sur YouTube. Et c'est pas donné à tous les Béninois quand même comme Joe le dit, de la new gen, de la nouvelle génération, de faire des millions de vues et tout. Mais pour les personnes, parce que on croit toujours qu'on est trop connu, mais il y a toujours des gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est surtout toujours important de se représenter à chaque fois pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Comment est-ce que vous allez vous présenter, chacun de vous? Alors, moi, alors, Yo, le Rasta, moi, c'est mes cannes, Fiago, Jézoïen. C'est connaissé que le don. Bon, voilà, ici, c'est connecté dans, comme on vient de le dire tout à l'heure, un duo musical béninois. Bon, voilà, quoi. Mais si chacun doit se présenter, comment chacun se présenterait? Ok, bon, moi, c'est Don Bleu Dédé. Alors, on bateau, Dédé. Don Bleu Dédé. Ouais. C'est vraiment ton nom? Non, ça, c'est mon pseudo. Ah, c'est ton pseudo d'artiste? Ouais. Ok. À l'état civil, Don Bleu Dédé, s'appelle Dieudonné Akapo. Ok. Et le don vient de Dieu donné? Ouais. Oh, c'est bien coupé. Bon, Don parce que la daronne m'a donné comme prénom Don de Dieu. Don de Dieu, ok. Et c'est Don que tout le monde connaît, tout le monde m'appelle Don. Du coup, j'ai choisi ça direct. Ok. Ouais. Oh, c'est chic ça. Et toi, connaisse? Yo, on va dire comme ça. Bon, aussi. Je plaisantais. Moi, c'est Connaisse Rasta. Ça, c'est mon pseudonyme de rappeur, artiste, chanteur, auteur, compositeur, musicien. À l'état civil, on m'appelle Humbedi Constant Exaucé. Et le Connaisse vient de Constant et de Exaucé. Exaucé. Ouais. En fait, un truc que je remarque vraiment, c'est le fait que vous arrivez tous à tirer votre pseudonyme de votre nom de rappeur, de votre blast, de vos noms. Ouais. Mais en fait, c'est très bien fait parce que c'est pas direct. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le premier truc qui vient. Mais on sent qu'il y a un travail qui a été bien fait. C'est venu comme ça ou vous êtes vraiment assis pour vraiment penser le nom et tout? Bon. C'est quoi l'histoire du nom, quoi? Connaisse ses dents. Ok, bon. Don, d'abord, au début, moi, mon pseudo, c'était Maréchal. Maréchal Overdose. Après, quand j'ai décidé de prendre la musique au sérieux pour de vrai et tout, mon grand frère, celui qui est notre manager maintenant, il m'a proposé de prendre mon prénom là, puisque tout le monde m'appelle par ce prénom là et tout. Alors que d'abord, ce n'est même pas un prénom qui figure sur mon acte de naissance. C'est le prénom que maman aurait voulu me donner, mais papa lui a... Il a refusé. Ouais. Donc, tout le monde m'appelle par ce prénom-là et tout. Du coup, à un moment donné, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, mais
ça sonnera beaucoup plus simple C'est un peu court. ouf, parce que bon, il n'y a pas tellement de gens qui ont ce pseudo-là et tout. Du coup, bon, je me suis laissé aller, j'ai choisi Don Direct et j'ai ouvert mes comptes sur les réseaux sociaux avec ce nom-là. Et quand ça a pris, par la grâce de Dieu. Bon, Par la grâce de Dieu. Ouais. Reconnaissance à Dieu. toujours. Et toi? Bon, en ce qui me concerne, j'ai choisi. Déjà, il faut savoir que mon premier blaze, en vrai, c'était le chat. Que j'avais traduit en espagnol. El gato. En gros, c'est un nom que j'ai vu. C'est le nom d'un motel dans Fast and Furious. Ok. Les premières saisons et tout. Je crois que c'était la saison 1 ou la saison. Non, c'est pas saison. Saison Weblo. C'était des. Oui, c'est une saga, ça s'appelle. Okay. C'est-à-dire, ils font Fast and Furious 1, 2, 3, 4. Les films qui sont 1, 2, 3, 4 s'appellent des sagas. Ok, merci pour l'info. Donc, c'était parmi les premières sagas de Fast and Furious et tout. Donc, le motel s'appelait El Gato. Moi, j'aimais bien. Il y avait l'acteur qui est décédé, la paix à son âme. Paul Walker. Voilà, qui fréquentait là aussi. Et lui, c'était mon acteur préféré dans le film. Okay. Du coup, j'ai choisi El Gato. J'ai dû être en Pourquoi sixième. pas Don, il s'appelle ou bien c'est pas Don ou Don? Don, il s'appelle aussi? Non, pas toi, Don. Ah, Toretto, c'est ça? Toretto, mais il s'appelle Dom. Voilà. Pourquoi pas Dom? La plupart des gens, Dom, c'est leur acteur préféré dans Fast and Furious. Non, Paul Walker, j'aime comment il s'habille. Déjà, il est très simpliste. Très simpliste et il a de l'audace, il a du charisme, il est intelligent. Genre, c'est la personne parfaite pour incarner ce qu'on appelle, genre, l'intelligence n'est pas dans le corps, en fait, c'est dans la tête. C'est pas dans les muscles, c'est dans la tête. Merci beaucoup. Donc, voilà pourquoi moi, je l'aimais beaucoup. Après, bon, El Gato, ça sonnait un peu enfantin, vu que j'ai commencé à évoluer dans le rap et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas réfléchir à une autre place. J'ai essayé de coller mes deux prénoms. Vu que je m'appelle Constant et Exaucé, j'ai essayé avec Consex. Consex d'abord. Mais bon, comme ça sonnait espagnol, Consex et tout, c'était un peu vulgaire. Donc, j'ai enlevé le S, ce qui a donné Connex. J'ai répété quelques fois, j'ai bien kiffé. Et puis, bon, j'ai décidé de garder Connex. Après, ça a été Connex Omondada. Omondada, c'est en Yoruba. En Yoruba, oui. Garçon. Après, ça a été Connex Garçon Sage. Et finalement, ça a été Connex Rasta. Wow. Yeah. Et quand vous êtes mis ensemble, comment toi tu as décidé d'abandonner le Rasta sur le Connex pour que ça fit en Connex et Don? Non, forcément, quand on dit Connex, Rasta, Pelou, Don, Bleu, Dédé, c'est pas chic. Pas chic, quoi. C'est pas agréable à l'oreille et tout. Donc, quand on dit Connex et Don, tout comme Big Flo et Oli, c'est plus succinct, c'est plus... Voilà quoi, c'est plus chap à capter. Connais Sikbelou Don. Et après ça, vous dites connais Sikbelou dans les chansons, au début et tout. Connais Sikbelou Don, c'est toujours connais Don, mais traduit en Yoruba. Traduit en Yoruba, ok. C'est tout. Comment je vous vois, je pense à Big Flo Oli. Je pense surtout aux Toufan. Et j'ai un truc qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression que dans la musique, les duos ont tendance à plus fonctionner que les groupes où il y a plus de 3 personnes, où il y a plus de 2 personnes. Je m'explique. Dans la musique, on a généralement remarqué que quand dans un groupe, il y a plus de 2 personnes, donc 2, 3, 4, 5, 6 personnes, généralement, à un moment donné, le groupe se disloque. Donc, il y a séparation. Et chacun finit par aller dans son coin, pas faire son truc. Hiro était dans un groupe de plus de 2 personnes. Il s'est séparé, il est devenu un. Tiakola était dans un groupe de plusieurs personnes. Il s'est séparé, il est devenu aller en solo. On voit moins de séparation dans les groupes de duo que dans les groupes de il y a plus de 2 personnes. Est-ce que d'abord, selon vous, vous pensez que c'est vrai? Et si c'est vrai, quelle est la raison, selon vous, pour laquelle un groupe de plus de 2 personnes dans la musique, ça ne fonctionne pas? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est vrai, bro, tu me permets. Je ne dirais pas que c'est vrai tout à fait, vu que je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas affirmer. Mais je dirais que c'est une réalité. C'est une réalité, puisque supposons un groupe dans lequel on est 5. Quand il y a un problème, on ne sait pas contre qui on se bat. Vous voyez? Mais là, on est 2. Quand on a un problème, je sais que c'est avec lui, j'ai un problème. Il sait que c'est avec moi, il a un problème. On essaie de work out pour s'en sortir, pour régler le problème. Mais quand on est 4, 5 et tout, voilà, chacun a son avis, quoi. Et il y a des clans qui se forment et tout. Voilà, quoi. C'est exactement à ça. À 2, c'est plus facile à gérer. Oui.
Bon, ouais, comme il a dit, c'est beaucoup plus simple de travailler en duo parce que, bon, on sait que, bon, j'ai affaire à lui là et je le connais assez. Ce n'est pas que, genre, parce que on ne peut pas se concentrer, genre, sur. En fait, on ne peut pas arriver à connaître tout le monde. Yeah. Mais quand vous êtes deux, vous apprenez à vous connaître mieux et chacun sait ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter envers l'autre pour que ça marche plus. Exactement. Mais quand vous êtes nombreux, quand vous êtes, bon, par exemple, 5 ou 4 personnes, je ne pense pas que genre, vous aurez vraiment le temps de vous maîtriser chacun pour qu'il y ait une certaine harmonie donnée pour le travail à faire. Ok. Moi, j'ai vu que à Yono, mais comment ça s'appelle le son Yo-yo. Comment Ayoyo. Quel son en fait? Il y a un son là que j'ai vu, le son qui a le plus marché. Ayato. Ayato, voilà. Désolé. Ayato. J'ai vu que c'était un son qui avait fait plus de 1 million de vues sur YouTube. Ouais. Comment vous l'avez vécu d'avoir une chanson sur YouTube qui a fait plus de 1 million de vues? Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, en Afrique francophone, quand même pas, dans le monde en général francophone, quand la plupart des artistes qui sortent une chanson, tout le monde veut voir qui a fait 1 million de vues plus vite que l'autre. Hier ou avant-hier, Didi B a sorti une nouvelle chanson et je crois à Skip qu'il a battu le record du nombre du 1 million de vues en peu de temps. Ouais, je crois que c'était à 5 heures ou ouais. en 6 heures et tout. Donc à chaque fois, quand il y a une nouvelle sortie de clip, il y a toujours cette concurrence de oui, Van a sorti son clip, il a fait un certain nombre de vues avec un tel truc et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette concurrence-là et comment est-ce que vous vous êtes senti quand votre chanson a fait plus d'1 million de vues en fait? Bon, concernant cela, moi, je peux dire que chacun fait son bout de chemin et tout. Nous, on est là il n'y a pas trop longtemps. Donc, on peut pas déjà se dire que on doit faire les millions de vues. C'était pas l'objectif. Non, Si. ouais, c'est toujours Bien sûr. l'objectif, mais nous, on donne déjà tout dans notre travail. Et on aimerait que ça pète, mais on respecte le temps. On attend tout, en fait, mais on se donne déjà... On donne déjà tout ce qu'il faut dans notre taf. Après, on fait ce qu'il faut, le travail qu'il faut, tout, pour que ça pète. Mais c'est pas comme si, genre, on est en concurrence avec quelqu'un. En fait, si le million de vues vient en quelques minutes après la sortie de notre son, ouais, ça fait ça. Mais en fait, forcément, ça doit péter. Mais c'est pas comme si, genre, c'était trop la concurrence. Genre, on est pressé. Et le truc avec Ayato, c'est une joie profonde pour nous parce que Ayato est sorti l'année dernière. C'est sur notre album. Et bon, le succès que Ayato a connu nous a étonnés, mais ça nous a fait plaisir. Parce que c'est un gros travail qui a été fait sur ce son-là et tout. Donc bon, on ne peut qu'être en joie. Après, bon, on sait que forcément, ça va donner encore plus que ça. En gros, Ayato, c'est un projet qui mérite 1 million de vues parce que sur le terrain, déjà, et un peu dans les pays voisins aussi, c'est un morceau très connu d'ailleurs. C'est un morceau aimé par tant les jeunes que les vieux aussi. Donc, voilà quoi. Je pense que son million de vues est amplement mérité et tout. Pour aussi des artistes avec une carrière aussi jeune que la nôtre, je pense que c'est à féliciter. On a eu la nouvelle en travaillant au studio. Je pense qu'on était à Lomé. Ouais, à Lomé. On était à Lomé en train de travailler, en train de faire des projets quand le produit a remarqué que Ayato a fait 1 million de vues. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de célébrer. Mais ça. Quand même, chacun dans son cœur, je pense surtout le producteur devait être content de cette œuvre-là qu'il a pu réaliser, qui, voilà, avec un succès pareil et tout. Donc, chacun dans notre cœur, on était très contents. Chaque membre de l'équipe, les figurants aussi. Tout le monde était bien content. Mais après, bon, voilà quoi, vas-y. Tu vois, t'as cité des gens comme Didi B et tout, qui font le million de vues en quelques heures et tout. Donc, nous aussi, on rêve d'en arriver là. Ouais. Donc, on continue de bosser. C'est vrai, ça nous rend heureux, mais voilà quoi, on ne prend pas ça pour acquis. Voilà, on doit servir d'autres trucs à nos fans pour qu'ils soient fiers d'appartenir à la famille des Aloba. Bien que ça dépende d'eux aussi, qu'on fasse très rapidement le million de vues. Déjà, Big Up,
au producteur Yann qui est là-bas et le manager Fadil aussi, très important à mentionner. Ils sont tous avec nous ce soir. Et moi, franchement, je vous félicite pour ça parce que je trouve que c'est quand même très important parce que ça exporte la musique. Yeah. Tu vois, quand tu fais 1 million de vues, c'est pas que les Béninois qui ont regardé, c'est un peu partout dans la sous-région et ça exporte la musique et ça, c'est vraiment bien. Moi, je vous ai découvert sur des challenges TikTok. Je crois, Ayator, le son, il y a eu beaucoup de personnes qui ont repris, le son sur TikTok et tout. Et donc, les gens faisaient les gimmicks un peu sur TikTok, etc. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, TikTok a changé la façon dont on consomme la musique. Ouais, exactement. Avant TikTok, un son sort et puis les artistes en parlent et tout, on regarde et puis ça passe en fait. Aujourd'hui, avec TikTok, avant même la sortie de la chanson, on connaît les paroles de la chanson. On kiffe des couplets dans la chanson. Et parfois, même quand on veut regarder on va regarder le clip ou on va écouter la chanson, on attend juste à entendre que cette partie-là. Ça me rappelle un peu le son de Didi B qui avait en haut, qui avait bien fait le buzz. Et tout ce que tout le monde adorait, c'était la fin de Azalaka Peon, en fait, tu vois. Et je trouve que ça, c'est une nouvelle... Aujourd'hui, j'ai l'impression que les artistes qui n'arrivent pas à utiliser les réseaux sociaux pour vendre leur musique, communiquer sur leur musique, c'est les artistes qui peuvent peut-être être talentueux, mais qui vont pas réussir, en fait. Genre, est-ce que, toi, tu penses que c'est... Est-ce que tu penses que c'est important? Est-ce que tu penses que c'est vrai, en fait? Genre, en mode TikTok, aujourd'hui, on doit vraiment l'utiliser, tout ça. TikTok, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Des problèmes pour les artistes. TikTok, aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok. Les petits, les grands, tout le monde est sur TikTok. Et grâce au challenge, en fait, les challenges, même ça booste les sons vrais. Vrai. Parfois même, on prend les sons les anciens sons même. Que vous avez fait vous-même. Non, genre, les gens de l'algorithme, ils prennent les sons, les anciens sons, même. Ils remettent encore. Et puis, genre, ils en font une nouvelle trend et tout le monde suit ça. Donc, TikTok est très, très important aujourd'hui pour nous, artistes et tout. Et bon, toi, genre, talent, tu es quelqu'un, personne ne te connaît encore, tu es capable d'allumer ta caméra, tu fais tes preuves, tu poses sur TikTok et puis bam, ça prend. En fait, déjà, vous voyez, quand on ouvre une fenêtre sur notre téléphone, après, il y a l'option actualiser. Quand tu es musicien, tu ne t'actualises pas selon le temps. On ferait un ongudo. C'est ça, il faut s'actualiser au fur et à mesure qu'il y a les nouvelles technologies qui viennent. Aujourd'hui, il y a l'IA qui permet de réaliser des clips, ainsi de suite. Donc, quand tu ne t'actualises pas, tu vas rester derrière. Tu dis l'IA? Pas vraiment. Mais je suis trop content de t'entendre dire qu'il y a l'IA qui permet de faire des clips maintenant et tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont informées. Les personnes pas cultivées, qui ne se forment pas, ils ne sont pas informés de l'IA, de tout ce qu'on peut faire avec. Il y a l'information, le pouvoir. Ouais, tu vois. Ça, c'est fou, ça. Ouais. Donc voilà, quand tu ne te mets pas à jour, voilà quoi, ça ne va pas vraiment donner ce que tu espères et tout. Donc il faut vraiment y mettre du sien pour faire ce que les gens veulent aujourd'hui, faire ce que les gens consomment aujourd'hui. Et tout en restant original, bien sûr. Voilà. Mais t'adapter au fur et à mesure, quoi. Ouais. Exactement. En parlant de TikTok, je sais pas, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. Je sais pas si vous vous rappelez de la période. C'était une période, peut-être il y a 1 an, peut-être 1 an, 2 ans. C'était un live qu'ils avaient fait, je crois, dans le live, il y avait... Vano, Assel, Maureen Haïté, vous connaissez Maureen Haïté? Maureen Haïté, Nana Was, et une personne en plus, je crois, et parlait un peu du showbiz, etc. et tout. Et un truc que j'ai retenu du live, parce que j'avais suivi le live, c'était un truc, genre, c'était une conversation qu'ils avaient eu tous ensemble, et qui a, je dis, shifté un peu la façon de communiquer ou de travailler de Vano. Vano, avant ce live-là, n'utilisait pas trop TikTok. Et il trouvait que, bon, voilà, faire des danser sur TikTok, tout ça, c'était réducteur, c'était pas intéressant. Et Assel, dans le live, lui disait que, mais grand frère, non, en fait. Non, TikTok, c'est la nouvelle façon dont les gens consomment la musique. Tu dois être sur TikTok en train de faire des challenges tous les jours. Tu vois, il était en mode, oui, mais c'est réducteur pour l'artiste, nanana. Et ce que moi, j'ai kiffé, c'est qu'il défendait son point de vue. Mais comme il respectait Assel et qu'ils se respectaient mutuellement, il était ouvert à ce que Assel lui partage son expérience. Et vu que Maureen aussi était là, elle respectait tous ces trucs et tout, il était ouvert à apprendre de tous ces gens-là, malgré son statut de Vano, qui est quand même aujourd'hui, c'est lui l'un des boss du game et tout, tu vois. Et automatiquement, en fait, après ça,
je le vois après le live et tout. Bon, son tout compte TikTok avant, c'était juste pour reposter des trucs, pour attaquer des musiques dans les voitures, et puis c'était tout, tu vois. Il n'y avait pas vraiment d'activité. Ouais. Après ça, en même temps, je le vois, il commence par faire des trucs. Faire des TikTok, mettre ça en chanson, essayer de créer un peu les parties que les gens vont reprendre. Ouais. Et au fur et à mesure, son compte TikTok a commencé par exploser. Et maintenant, quand elle a commencé par sortir des chansons et tout, les gens commençaient par faire des trends dessus, etc., etc. Et ça m'a fait penser à ce que tu disais dans le sens où si tu n'innoves pas, non, goût gogo, quoi. Tu vois, dans le sens où même quand tu es Blaze, même quand tu es Vano, même quand tu es Didi B, même quand tu es n'importe qui, si tu innoves pas et tu te dis, ah ouais, mais moi je suis déjà arrivé, j'ai déjà fait tes trucs et tout, bon, j'ai pas besoin de suivre ce que les autres sont en train de faire. Ah, tu te fais dépasser. Le truc, c'est qu'il y a trop de talent aujourd'hui. Donc, tu dors là, quelqu'un d'autre prend ta place. Forcément. Genre, avant que tu ne te réveilles, tu viendras voir des nouvelles de quelqu'un d'autre qui a déjà pris le pouvoir, en fait. C'est comme ça aujourd'hui. Faut bosser, faut être là. Faut vraiment être là contre vents et marées. Que ça marche ou non, là, faut être là quand même. Faut être là. Et soit en train de faut occuper l'espace, quoi. Forcément. Et comme moi, je le disais, TikTok, c'est en matière de promotion et tout, TikTok, c'est une grosse solution, en fait. Tout le monde utilise TikTok. Ça pète très vite sur TikTok, il y a toutes les cibles. Ouais. Il y a vraiment toutes les cibles. Ouais. Vraiment toutes les cibles, je pense. Et je pense qu'il y a vraiment toutes les cibles, quoi. Ouais, pour atteindre tes objectifs. Que ce soit des objectifs à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Franchement, si tu t'y mets avec de la chance et tout, ça pourrait aller. Vous avez fait le We Love Ya, non? Ouais. Yeah. Comment c'était? C'était votre premier We Love Ya? Ouais. Comment ça a été We Love Ya? Comment vous avez appris que vous allez participer à We Love Ya? Comment ça s'est fait, etc. Genre, on veut entendre l'histoire. Bon, on était à la maison et notre manager nous a informé qu'on était booké sur We Love Ya et tout. C'était une joie parce que bon, c'était l'une de nos attentes et tout. We Love Ya, c'était bien quand même. C'était bien. Après, disons, nous, notre objectif, si tu me le permets, bro, notre objectif, c'est d'exploser sur toutes les scènes, quoi, les grandes scènes. Ouais, voilà, les grandes scènes. Merci beaucoup. Donc, We Love Ya, ça faisait partie de nos attentes. Donc, c'était une joie. Après, quand on y est allé, bon, ça s'est bien passé et tout, genre... Tranquille, quoi. Calme, quoi. Ouais, bah, c'est comme il a dit, on était là quand on nous a annoncé qu'on allait être sur le We Love Ya et tout. Comme il a dit, ça faisait partie de nos attentes. Surtout parce qu'on avait besoin... Voilà, le We Love Ya, c'est un carrefour... est-ce que je vais dire de tout le monde? En tout cas, de l'Afrique, de l'Europe et de beaucoup de pays. De partout, c'est international aujourd'hui. Il y a beaucoup de cibles qui viennent là. Donc, c'était quand même le moment pour nous de montrer notre musique et de voir aussi, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut ajouter et tout, genre, au vu du mood des gens sur notre musique et tout, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que même ces gens-là qui ne nous connaissent pas, qui ne comprennent pas notre langue, même en écoutant notre musique et tout, ils puissent quand même bouger et être contents d'écouter cela et tout. Donc, c'était une opportunité pour nous, pour pouvoir voir et tout, savoir, voilà quoi ajouter, quoi enlever, ainsi de suite. Pour le reste, la prestation était très bien et tout. En tout cas, on a mis nos costumes au calme. Pour ne pas se négliger, vous voyez, et tout. Et ça s'est bien passé. On a fait notre show au calme. Après, on a vu Inospi, qui nous a aussi très bien félicité, à qui on fait un gros big up d'ailleurs. Gros big up. On ne connaissait pas du tout. On ne l'avait même pas vraiment remarqué quand notre équipe nous a dit « Ah, il y a notre star qui est là. » Et il n'a vraiment pas hésité à nous donner un coup de main, nous donner des conseils. Il nous dit c'était bien et tout et tout. Puisqu'il était là dans les coulisses, il devait monter par juste après nous. Donc il attendait, il a vu un peu notre prestation et tout. Donc le fait même d'avoir été félicité par Inospi, c'est déjà quelque chose de très émouvant, de très encourageant également. Donc We Love Ya, ce fut une belle expérience. We Love Ya, c'était bien. Big up à toute l'équipe de We Love Ya qui chaque année nous régale. Franchement, pour moi, c'est un festival de malades. Ça fait briller le pays. Chaque fin de décembre, maintenant, ça devient, voilà,
Tout le monde sait qu'en décembre, il va partir à Cotonou. Destination Bénin. Destination Bénin. Ouais. Destination Bénin. Quand tu étais en train de parler tout à l'heure, Conness, et tu parlais de Inos, etc., le fait qu'il vous valide, à quel point c'était important pour toi et que ça voulait dire que voilà, vous étiez vraiment dans la bonne direction. Ça me fait penser un peu à Imra. Imra aussi, qui est très tendance actuellement, qui parlait de Booba, de la validation de Booba. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a fait une vidéo, quand Booba l'avait validé, Booba avait fait une interview avec Balou et Balou. voilà, c'est Sikeo, et il parlait de Didi B, de Imra, et il disait que le fait que avant Imra, Didi B dominait un peu trop le rap ivoire. C'est que oui, on sait qu'il y a Suspect, on sait qu'il y a vas-y tous les autres et tout, mais Didi B c'était surtout à l'international la star ivoirienne sans contestation quoi. Et bon, moi je connaissais pas vraiment Imra avant le clash qu'ils ont fait et tout ça, bon, que Imra a initié, etc. Et quand voilà le clash a eu lieu et tout, etc., beaucoup de personnes commençaient pas à supporter Ira, comme si bon, on était un peu gênés en griffe, hein, que Didi B soit la star numéro 1. J'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que c'était ça? Les gens supportaient Imra parce que les gens étaient dérangés par le fait que Didi B soit toujours la star qui était partout et ils voulaient voilà quelqu'un qui fait un peu la concurrence, parce que les fans créent les concurrences. Je prends Messi et Ronaldo, je sais pas, je suppose que c'est les fans qui ont créé cette rivalité là. Est-ce que vous pensez que c'était le cas ou c'était vraiment quelque chose qui était intentionné? Bon, moi je pense que c'est vraiment l'œuvre des fans et c'est loin d'être de la jalousie ou quoi que ce soit, parce que quand je regarde les Ivoiriens, c'est un peuple free. Ouais, ils aiment s'amuser et tout. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, ils en avaient marre aussi de voir à chaque fois la tête de Didi B et tout. Donc, il fallait créer quelque chose pour voilà, animer le game. Et je pense qu'ils l'ont très bien créé d'ailleurs. Parce que c'est une très bonne guerre qu'ils sont en train de mener et tout. Il y a les deux artistes qui en bénéficient, qui en profitent. Parce que ça booste leur visibilité. C'est pas une seule personne qui en profite. On voit les deux qui en profitent. Des fois, on dit les deux sortent un clip le même jour. Des fois, franchement, j'ai peur pour Didi B en mode, voilà, Imra est en tendance. Est-ce que ça va vraiment péter? Pour Didi B aussi et tout. Mais j'ai ma grande surprise, ça pète pour les deux. Ils font les millions de vues en moins de 24 heures et tout. Voilà quoi. Et tout, c'est vraiment bien. Je pense que c'est une très bonne initiative que les fans ont pris et tout. Et aujourd'hui, ça fait voir la Côte d'Ivoire partout. Genre, la musique ivoirienne a son impact. Genre, comment dire? Ce que la musique doit faire pour un pays, c'est-à-dire révéler le pays, c'est ça que le rap doit faire pour la Côte d'Ivoire, ouais, de ouf. Moi, j'adore. Tu veux ajouter quelque chose? Bon, il faut juste ajouter que ça a réveillé le showbiz ivoirien. Ouais. Parce que, comme tu le disais, c'était uniquement Didi B. Qui était la star. Didi B. Mais avec Imra maintenant, le rap a un autre poids. Fort. Et lui-même, il vient, il montre qu'il est là pour déranger. Il vous déranger, si tu fais pas attention à toi. Je vais terminer, quoi. Tu es parti, oui. Donc, moi, j'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup ça, parce que j'ai l'impression que, en fait, je ne vais pas dire que c'est une concurrence, mais c'est quelque chose de très sain, dans le sens où, en fait, ils se supportent. Et un peu comme, tu vois, je crois un jour, Cristiano Ronaldo disait que la rivalité que les fans ont créée entre Messi et lui, que ça l'a vraiment boosté. Que ça les a vraiment boostés les uns les autres. Dans le sens où, en fait, chacun devenait une meilleure version de lui-même. Parce que quand tu vois que, OK, l'autre, il a pris 1, 2, 3 ballons d'or. Ah, mais moi, je ne vais pas dormir. Manadam, on est où bien? Je ne vais pas laisser ma place, en fait. Dans la musique, en fait, est-ce que vous les deux au quotidien, en fait, vous avez l'impression que vous devez faire votre preuve tout le temps? Et qu'il y a une pression énorme, en fait, dans le sens où, si je laisse un tout petit peu ma place, que je donne un tout petit peu, c'est moi. Pour nous, chaque prochain morceau est le tout premier de notre carrière. Chaque morceau qu'on doit sortir et tout prochainement, on le compose comme si c'était le morceau qui devait nous révéler à la face du monde entier. Donc, c'est-à-dire qu'on s'y met corps et âme. On s'y donne vraiment. On peut passer le temps qu'il faut pour écrire un morceau. On peut écrire un morceau tout de suite, comme je peux prendre 3 mois pour écrire un couplet. Et quand Métia, nous retournons dans le métier. Parce que nous sommes des temps, genre, président au top pour nos pauvres, pour l'attaquant, pour mes biens, on dit non, quoi. Il n'y a pas. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, nous, on prend toujours le temps de bien faire les choses.
et on donne tout ce qu'il faut dans notre travail. On vérifie chaque rime, chaque punchline et tout pour voir si c'est vraiment lourd. Par exemple, si moi je donne une punchline, je m'attends à ce qu'il ait une réaction. Ouais, bro. C'est lourd. Mais dès que je ne ressens pas ça et qu'il me dit non, mais automatiquement je change. Même si au fond il est d'accord avec, je change parce que quelqu'un qui écoute ça doit vraiment faire waouh. Boum quoi, boum sur lui quoi. C'est mort. Ah ouais, je connais ça aussi parce que c'est très important. Quand tu es en train de faire un truc et tu vois la réaction, si les gens sont en mode, c'est pas mal, fort comme. Il doit crier quoi. Il doit sortir du studio même. À chaque phrase, ça doit être ça et tout. Parfois même quand on trouve les vibes, parce que quand on veut faire des sons, on met d'abord les top lines et après on met les paroles. Parfois c'est les paroles qui viennent directement avec les top lines et tout. Mais quand c'est dans le cas où on met d'abord les top lines, pour mettre les paroles, on s'assure que les paroles qu'on met ressemblent typiquement à la top line qui est posée en fait. Que ce soit aligné quoi. Quand je fais quand je veux mettre une phrase et tout, ça doit sonner exactement Ok. Ouais. Ok. Donc, on est vraiment, je sais pas comment dire, strict sur ce qu'on fait. Histoire de donner histoire de donner l'inspiration qu'on a reçue. Histoire de matérialiser ce qu'on a en tête. Exactement. Ah ouais, c'est fou ça. Avant de commencer l'émission, je vous avais demandé si vous buvez. Et vous m'avez dit que vous ne buvez pas. Je veux parler d'alcool. Donc, pourquoi tu ne bois pas d'alcool? Franchement, ni bien pour le fidi. Émission l'enfoiré. Pourquoi? Je vais m'endormir. Ça te fait dormir? Ça me fatigue à fond, l'alcool. Quand par exemple on sort la nuit, qu'on doit aller prester, je ne peux pas prendre d'alcool parce que la nuit c'est fait pour dormir. Si déjà je suis en éveil et que je prends de l'alcool, ça affaiblit mon organisme au point où voilà quoi. Avant même la prestation, moi je vais dormir, soit je serai tout fatigué. Et après aussi ça, bien vrai que l'alcool c'est de l'adrénaline, ça met dans un bon mood, mais moi ça me casse parfois la voix. Waouh. C'est incroyable. Hein? Et toi Adam? Bon, pourquoi tu ne bois pas d'alcool? Bon, il y a un temps quoi. L'alcool me fait raconter tout et n'importe quoi. Ok. Bon, ça me fait dormir aussi, mais avant le sommeil, franchement, est-ce que vous allez capter ce que je dis? Parce que je veux dire une chose et son contraire en même temps, sans le savoir. Donc, tellement l'effet là, moi je n'aime pas que bon. Tu as essayé d'écrire sous l'effet de l'alcool ou d'être en impro sur l'effet de l'alcool? Je n'y arrive pas. Je n'arrive même pas à me concentrer avec l'alcool et tout. Non, pas vraiment. Eh bien, moi, j'arrive à me concentrer, mais tu es fatigué. Voilà. Je ne peux pas prendre de l'alcool pour travailler. Pour travailler, non. Wow. Je préfère le prendre peut-être, j'en ai besoin pour le plaisir. Et tout, après ça, je sais que je suis chez moi, je dors. Au calme. Ce qui est incroyable, pourquoi je demande ça? Parce que quand vous m'avez dit ça, je me suis dit, comment des artistes qui sont dans le milieu de la nuit, dans le monde de la nuit, comme on le dit, boîte de nuit, showcase, concert, party, tout le temps, ce genre de trucs, ou tout le temps c'est la fête, c'est champagne, c'est vodka, disent qu'ils ne boivent pas. Ah mais bon, nous, on part rarement en boîte de nuit. Hein. Sérieux? Ouais, on part rarement en boîte de nuit. Pourquoi? On y va seulement pour travailler. C'est juste notre mood. Genre, à part pour travailler, vous n'allez pas en boîte de nuit pour vous mettre bien, quoi. Très rarement. Déjà, vous voyez connecter dans ici, surtout moi. Mon frère, lui, est un peu plus sociable. Mais vous voyez, tel qu'on est ici, si c'est pas pour de là, je pourrais pas rester ici. Soit je serais la tête dans mon téléphone. Si on doit faire 24 heures ici, je serai comme ça pendant 24 heures. Waouh! Sans dire un mot. Un mot. Genre, tu es genre introverti, comme on le dit. Je suis très introverti. Pareil pour mon frère aussi. Bon, lui ne l'est pas aussi. Bon, moi, je suis plutôt calme. Silencieux, je vais dire. J'aime pas trop rester là où il y a du monde. Voilà. À part quand c'est pour le boulot. Ouais. Parce que, bon, si je n'étais pas connaisse, peut-être, d'accord. Mais bon, vu que je suis quelqu'un, je dirais parce que je suis quelqu'un quand même. Quand même, quoi. Quand même. Et tu es quelqu'un, faut assumer. Vu que je suis quelqu'un, le regard des gens et tout, les regards des gens. Bon, moi, j'aime pas trop, quoi. Il y en a peut-être qui aiment, tu vois, se faire voir, que les gens les apprécient. Ah, le voilà, c'est lui et tout. Mais moi, franchement, ça m'embarrasse un peu. Ça m'embarrasse. Ça fait que voilà, quoi. Tout ce que je peux faire en boîte, je peux le faire chez moi. Je peux regarder la télé chez moi, mettre de la musique. Je chante faible même de la musique, moi, même si je veux, chez moi, quoi, et tout. Rester dans mon mood au calme. Maintenant, si j'ai envie de rester avec des potes,
Voilà quoi. On s'appelle, on se check quelque part et tout. Mais très rarement en boîte de nuit. Franchement, très, très, très rarement. À part pour le boulot. À part pour le Pas boulot. pour le boulot, ouais. Ouais. Pas pour le boulot. C'est dingue, hein? Don était en train de me parler de ces échecs. Au début, quand avant le podcast, on commençait par en parler, on disait, ouais, on va parler de quoi, tout ça. Et on parlait un peu d'échecs, on disait, ah ouais, on a trop d'échecs. Quand je parle d'échecs, parce qu'au fond, pour moi, il n'y a pas vraiment... Échoué. Sang de Jésus. Ils ont échoué. Non, on va réussir cette fois-ci. On a réussi même. Moi, je ne vois pas les échecs comme des échecs. Je vois souvent les échecs comme des étapes vers le succès. Ouais. Mais j'en sais pas vraiment pour faire genre une belle phrase, mais vraiment, c'est comme ça que je le vis, tu vois. Est-ce que... Quels sont les échecs qui vous ont marqué, je veux dire, dans votre carrière? Bon. Vraiment, genre, là, elle est en route, genre, mais genre, en mode échec, là, vraiment les trucs où vous êtes dit, hey, Jesus, si les gens savaient, ils allaient trop... ouais, un peu. Bon. Moi, quand j'étais au collège, je voulais vraiment percer dans la musique parce que, bon, j'avais de bons tests, quoi. J'avais confiance en moi, mais je ne pouvais pas dire que j'avais tout ce qu'il faut. On a tenté, avec un bro, il n'est plus paix à son âme. On était allé voir un producteur dans le temps. Et bon, c'était mon bro là qui était en contact avec le producteur. Et il nous a proposé de venir parce qu'on on bossait ensemble, quoi. Et tout. Donc, il nous a fait passer un test là. Il a allumé un instruit, on a kické fort. Après, il nous a pris en vidéo et tout. Et puis, il a lu la vidéo plusieurs fois pour pouvoir valider, nous confirmer s'il travaille avec nous ou pas, quoi. Donc, on y était. Après, je n'ai plus de retour. Une semaine après, mon bro, lui, ne pouvait pas me l'annoncer. Il m'a montré le téléphone direct, il m'a montré les messages direct. Et je lisais, le grand frère disait, toi, je te valide, mais franchement, ton second là, il n'a vraiment pas l'apparence d'un rappeur. Il parlait de connaître? Non, moi. Ah, de toi, ok. Ouais. Non, mais... Il disait que moi, non, j'étais même pas fait pour le rap, genre... Il y a rien à faire, quoi, genre... Non. À mention il n'y a plus de solution. Quand j'ai lu... Ah, tu t'es pas un message? Ouais. J'ai lu et le tchatché, message. comme on dit. Bon, j'ai eu mal, j'ai eu mal sur le coup, mais j'étais content pour mon bro parce que, bon, lui, il est plus talentueux que moi. Lui, c'est un mec, genre, il déchire partout, quoi. Il sait tout faire, en fait. Il est bourré de talent. Donc, j'étais content pour lui. Mais moi, bon, comme je n'avais pas vraiment décidé que, genre, je voulais faire carrière en musique. Non, tu as dit, bon, j'ai peut-être je vais faire autre chose. J'ai eu mal, mais bon, comme dans le temps, la musique, c'était... Bon, je n'avais pas pris de décision et tout, bon. J'ai dit, bon, voilà, quoi. Après, on verra. Mais, quand je suis retourné à la maison et tout, je rappelle contre mon mur, quoi. Donc, j'étais là, je voulais écrire des tests maintenant. Là, j'ai pris la décision de sortir des punchlines à chaque faire. Punchline. Punchline sur punchline. J'ai fait ça. Bon, je continue de le faire. Je continue de chercher ça là. Donc, c'est ce qui me rend meilleur. Donc, je peux dire que c'est un de mes échecs et tout. Ouais, un des grands échecs. Des grands échecs qui t'ont marqué, ouais, mais voilà. qui t'ont beaucoup transformé en bien. Parce que après cet échec-là, tu te dis, je vais sortir une punchline. Ouais. Vers par vers. Vers par vers, ouais. Avant ça, tu te disais pas ça? Non. Je faisais juste du rap. Du rap et tout, des trucs, mais j'alignais pas. Tu n'alignais pas, en fait. Tu n'étais pas un violent, quoi. Ouais. Donc, ça m'a transformé de ouf, même. De ouf. Comment tu te sens à l'intérieur quand on te dit que tu n'as rien pour faire le rap? Ah bon, moi, d'abord, ma détermination, là, j'aime pas. En fait, rien ne me l'arrache, en fait. Ça fait que même, genre, dans mes pires moments et tout, genre, je trouve toujours un grain de motivation, en fait. Genre, je ne lâche jamais complètement, quoi. Genre, moi, Genre, il ne lâche jamais, quoi. Ok, bon, en fait, je suis le genre de personne,
Ok. Je veux toujours... Hasard encore. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Donc, quand on me dit, toi, tu peux pas faire ci, ou tu n'es pas si, je me dis direct, ça, c'est faux. Il a été prouvé le contraire. Même si je prends un coup là, après, tu vas forcément déposer. C'est clair, quoi. Tu vas forcément déposer d'une manière ou d'une autre. C'est toujours comme ça, moi, je me sens. Donc, voilà, quoi. Ah ouais. Toi, quand tu as appris que quelqu'un a dit à ton frère qu'il n'était pas fait pour la musique, comment tu t'es senti pour lui? Oh, est-ce que c'est même le pire? C'est pas le pire. Ah bon, c'est quoi le pire alors? Non, le pire, il vaut mieux ne pas le dire ici. Non, dis-nous, c'est quoi le pire? Connaisse. C'est quoi le pire? Mets-nous dans le béret, mets-nous dans la confidence, c'est quoi le pire? Enfin, genre, vaut mieux ne pas le dire. En fait, dis-nous. Au début, le pote dont il parle, c'est un pote à nous tous. Ouais. Franchement, il est vraiment, genre, alors là, extrêmement, genre, blague à part. En fait, quand je dis qu'il est fort, c'est qu'il est fort, vous voyez. Ouais. Et voilà, quoi. On a tous été réunis dans un pseudo-label au quartier, vous voyez, et tout, où la majorité des rappeurs de Kpaou venaient se retrouver et tout. Donc, on devait être produits là. Eux, ils étaient en groupe. Moi, j'étais seul. Lui, il était avec notre pote là et tout. Ouais. Moi, j'étais seul. Donc, à chaque fois qu'on avait un bout de temps, c'était la base, quoi. On appelle l'endroit même la base. Donc, on venait tous se regrouper là. Et quand on se voit à chaque fois, c'est freestyle sur freestyle. On n'avait rien à faire. On quittait les cours, on venait là. Il y avait les grands frères qui nous avaient donné accès à la maison. Ils mettaient l'instru, ils nous faisaient rêver en mode, ils nous produisaient et tout et tout. Et donc, on faisait que rapper, quoi. Tout ça. Et à la fois, on recevait des formations aussi. C'est-à-dire, ces grands frères-là, il y en avait qui avaient des potes rappeurs à Cotonou, qui les ramenaient, qui nous formaient, qui étaient des pseudo-professeurs pour nous. Donc, le son, vraiment, il grandit, vous voyez. Dès l'air de même, bon, ils n'ont pas bien traité mon frère, quoi. Donc, ce qu'il dit là, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus choqué. C'est ce que je m'en vais ne pas dire, qui m'a surtout le plus choqué, vous voyez. Mais c'est quoi le truc? Non, j'ai dit ce que je m'en vais ne pas dire. Donc, j'allais pas le dire, mais voilà, quoi. Il y a eu un jour, ils ont eu un comportement qui n'était pas vraiment bien. Genre, ça ne valait pas la peine, quoi. Ouais, même à en parler, ça m'énerve. Mais je suis très content parce qu'aujourd'hui, on est à un niveau où ces personnes-là sont devenues nos fans. Ouais, ils sont obligés de rester debout dans le public et nous regarder, en fait. Ouais, donc, ils n'ont pas le choix. Quand même, on en a retenu des leçons. Moi, par contre, j'ai été largué au portail en pleine nuit. Ouais, pas qui? Pas qui. Pas le daron. Chenzu. Non. Pas qui alors? Quelqu'un dont je préfère taire le nom quand même, mais quand même un rappeur béninois et tout. Tu habitais avec lui, c'est ça? Non, pas du tout. Dans le temps, je devais le rencontrer parce que... Tu voulais percer. Et tu voulais qu'il t'aide à te faire un nom? Non, moi franchement, je n'aime pas le gratuit. J'aime mériter tout ce qu'on me donne. Vous voyez. Donc en gros, cette rencontre-là, je l'avais méritée. Parce qu'il y avait un challenge auquel j'ai participé, auquel notre pote là aussi a participé. Il avait même été retenu, je crois. Et tout. Moi aussi, j'y ai participé, mais dernièrement. Ouais, donc ma vidéo a été envoyée à l'artiste en question par le biais d'une connaissance. Il a kiffé, mais vu les règles et tout, c'était en dernière position, quoi. Donc il pouvait plus me poster quand même et tout ça pour me mettre dans la compète. Mais quand même, vu qu'il a kiffé mon niveau, dès qu'il est arrivé dans ma ville, moi j'ai essayé de voir avec ma connaissance pour obtenir un rendez-vous avec lui et tout. Donc je suis allé l'attendre là où il devait descendre à l'hôtel. Il est venu, il a vu celui qu'il a invité. Moi-même j'étais là et tout, j'étais là depuis une certaine heure donnée. Je crois qu'on m'a donné son numéro et on s'écrivait un peu. J'étais même très content d'écrire avec lui d'ailleurs. Donc dès qu'il est venu, je l'ai vu. Il m'a dit, c'est toi, tout ça. Ok, c'est ici, je fais mon show. Donc, il a demandé au type, c'est mon bon petit, il est dans votre ville ici, c'est mon bon petit, est-ce qu'il peut venir au show? Le type lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, au calme. Donc, oui, gars, je suis allé. J'étais encore au collège, quoi. Donc, je suis allé prendre les vêtements que je devais prendre. Il y a faut que parlons, faut que tu décides. Oui,
ici bombus tout ça beau John Lennon gaga il faut tirer vos amis pour que ce lieu de prestation tout allait bien au calme c'était la nuit arrivé là maintenant comment je vais faire vu que je suis déjà là mais j'avais anniversaire un photo à ville maintenant les Ojegi Garage pour moto pour Verville moi j'avais pas de carte donc j'étais au portail moi j'appelais mon numéro à moi le numéro est et ça ta carte quoi voilà c'était ça ma carte donc mon numéro n'a pas décroché jusqu'à ce que tout le monde entre et que les choses commencent donc finalement mon numéro a décroché et me dit j'ai discuté avec ta connaissance qui nous a mis en contact là il m'a dit que tes parents ne seraient pas d'accord que tu sois au dehors la nuit. C'était vrai ou c'était pas vrai? Ou il disait ça juste pour te décaler? Je m'en viens avec mes parents. Il est venu quand même au lieu de rendez-vous. Voilà quoi. Les autres mêmes parents là, je vis pas avec parents. Genre, j'ai rarement vécu avec mes parents jusqu'à un âge donné quoi et tout. Mais j'étais déjà là frère. J'étais dit que je suis au portail. Tu vois. Ok, trouve une solution. Soit dis-moi, mon frère c'est pas possible. Rentre chez toi, je saurais que tu m'as snobé. Mais il m'a dit tu es là déjà. Ok, un instant, je vais trouver une solution maintenant. Attends, je te rappelle. Non, tu dis que mon numéro était déjà en prestation, quoi. Ouais. C'est-à-dire, la personne qui m'a invité et tout était déjà en prestation. J'entendais savoir. Donc, bon, j'étais un peu déçu, mais j'ai quand même attendu pour écouter un peu ce que ça donnait. Mais la partie qui m'a le plus choqué, en fait, c'est que j'étais là au dehors, au portail toujours. Quand il y a un bro à moi qui est sorti de l'anniversaire, est venu au dehors. Je sais pas s'il était saoulé ou pas, mais il a fait un Dinga au final. En mode gardien, tu es là. Ils me connaissent tous en tant que rappeur. Quand ils étaient déjà venus, ils m'ont vu à l'entrée, ils étaient contents de me voir là parce que c'est pas l'événement de n'importe qui dans la ville en fait. Ouais, donc il y avait que les debout. Pour le fait que je sois là, c'était bien pour eux. On s'est dit on va se retrouver à l'intérieur tout à l'heure. Je vais prouver à tout il y a connaissent dans la ville quoi. Ils connaissent qui est le petit de tel. Me laisse un petit mais qu'on petit mais ton besoin de jouer. Waouh. Comment tu as reçu ça? Après ça, comment tu l'as vécu comme un choc? Comment tu as réagi un choc, après? Bien sûr, même bon, vous voyez, moi, rien ne m'attriste pour autant. Parce que j'ai mes petits plaisirs là. Et dès que je rentre et que je retrouve mes petits plaisirs à moi, fuck le monde quoi. C'est quoi tes petits plaisirs? Tu dis quoi? C'est quoi tes petits plaisirs? La musique. Ouais. La musique, la méditation et la lecture. Tu médites? Oui. Je suis chrétien, donc je lis beaucoup. On est tous les deux des chrétiens. Ouais. Donc on lit. Rarement on rate la messe les dimanches. Très rare. Ouais. Parfois même on stoppe des programmes de professionnels concernant la musique. Pour ça, je me souviens une fois notre producteur a pété un câble. Parce qu'on avait un contrat où on devait être sur les lieux à 15h et tout, mais nous on devait être à l'église. Jusqu'à 13h, on était jusqu'à 13h. À l'église. Or, on avait au moins 3 heures de route à faire avant d'aller à l'endroit. Donc ça a été vraiment un gros souci qu'on a réglé et tout. Et là, je suis choqué. Ouais. Dieu avant tout. Ouais, Dieu avant tout. Et en fait, c'est rare de voir des artistes. Bon, je ne vais pas dire de voir des artistes. Fanico, je crois qu'il est très, très chrétien aussi, ce qu'il s'appelle de Jésus et tout. Mais quand même, c'est rare de voir des artistes, tu vois, aussi fervents comme vous l'êtes et qui surtout vont à l'église le dimanche. Moi, je suis fervent, mais je ne suis pas le genre à l'église tous les dimanches et tout, tu vois. Et je sais que ce n'est pas facile de le faire. Surtout quand on a des occupations, c'est très facile de trouver des raisons. On dit, ouais, mais je suis occupé, je suis fatigué le dimanche, c'est la seule journée où je peux me reposer, je vais encore aller à l'église, sortir, tout ça. Mais comment vous arrivez à faire, en fait? Ou c'est juste à cause de la priorité, à quel point c'est important dans votre vie, qui fait que vous n'arrivez pas, en fait, à rater? C'est dans l'éducation. Ouais, c'est dans notre éducation depuis tout petit, quoi. Chaque dimanche, on part à l'église. Moi, mes parents sont des religieux. Ses parents aussi sont des religieux et tout. Ils aiment beaucoup la religion, en fait. Donc, depuis tout petit, on était habitués à aller à l'église.
et tout et tout. Donc, bon, moi, en grandissant, j'ai compris le bonheur qu'il y avait dans la religion et tout. Maintenant, j'ai compris aussi comment comprendre la religion aujourd'hui, comment adapter la religion, c'est-à-dire la chrétienté, à ma vie. À ma vie d'artiste, à ma vie de jeune et tout et tout. Donc voilà quoi, je fais du mieux que je peux pour être le plus proche possible de celui-là qui m'inspire au jour le jour. On a compris aussi la place que Dieu occupe dans notre vie, dans nos vies, et comment on devrait se comporter envers lui. Et l'église, le truc avec l'église, bon, ce que moi j'ai surtout compris, c'est que bon, notre réalité, là, il y a beaucoup de choses dans notre réalité qui nous déconnectent souvent de notre spiritualité. Mais l'église, elle est là, c'est comme un endroit, tu y vas, genre, tu peux toujours prendre le temps de te concentrer, entrer en toi-même, essayer d'avoir une communication profonde avec Dieu. Ouais. Donc ça, c'est au-delà genre des gens et tout. Genre, tu vois même personne quand tu es vraiment connecté à ton Dieu. Donc bon, c'est comme ça, moi, je prends l'église. Est-ce que vous avez déjà eu à écrire des morceaux pour Dieu? Ouais. Si, on a fait Baba Oché, quoi d'autre? Déjà, on a fait... en tout cas, dans la majorité de nos morceaux, quand c'est pas un morceau spécialement un morceau chaud, ou quand c'est pas spécialement un morceau love et tout, on essaie toujours de trouver une place à Dieu. Bon, en tout cas, ça vient comme ça, en fait. Ça vient comme ça. Maintenant, il y a aussi des morceaux qu'on a fait typiquement, des morceaux typiquement gospel. Comme Baba Oché, mon fond balosé, nzeta bosé, mon simbo, no is not my power, na baba de woko. Glory be to God. Des trucs comme ça, et tout. C'est sur notre album Symphonie béninoise qui est sorti en février dernier et tout. Donc, dans nos morceaux, on essaie quand même de faire un gros big up à Dieu. Un gros big up à Dieu, non. Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Même dans les morceaux de joie, en fait, voilà quoi. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Donc, voilà, il n'y a aucun complexe à parler de Dieu. Jésus va essayer. Alors, il y a un dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, avant qu'on ne finisse, c'est le sujet de l'argent. J'avais bien envie d'aborder le sujet de votre enfance avec vous, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de l'aborder. On peut l'aborder brièvement. Quand je parle de l'enfance, est-ce qu'avant de devenir artiste, vous avez pensé à devenir artiste? Genre, est-ce que toi, tu voulais devenir artiste depuis la base? Ou qu'est-ce que tes parents ont pensé quand tu as voulu devenir artiste? Ou quand tu as commencé par, tu vois, à écrire des textes et puis, il m'a vu même des trucs. Comment ça s'est passé, en fait, tu vois? Les parents sont des chrétiens, sont des religieux, donc tu comprends direct que c'est rap, tout ça, non, c'est non. Mais bon, après la musique, je dirais que la musique nous a choisis. Parce que bon, et on a fait la maternelle ensemble, on a fait notre cursus scolaire, une partie du cours primaire ensemble. Donc on ne peut pas dire que en ce temps-là, genre, on était déjà des artistes, on écrivait des sons, mais après on s'est revus, on s'est rencontrés à nouveau dans la musique. Genre, vous avez fait la maternelle ensemble? Ouais. Si. Vous connaissez depuis aussi longtemps? Ouais. On a fait la maternelle jusqu'au CE1. Ça fait combien d'années vous connaissez? Bon, j'avais 4 ans. Ça va plus de 18, ça va plus de 15 ans d'amitié quand même. Plus de 15 ans d'amitié. Wow. C'est tellement plus de 15 ans d'amitié. Beaucoup plus. Oui, tu parlais. Toi, tu as répondu. La musique, bon, franchement, moi, je ne m'étais pas dit genre, que je serais artiste. Mais à un moment donné, tout le monde, bon, j'ai fait mon premier test, j'ai fait mon premier son. Et bizarrement, mon premier son a parcouru toute notre localité, en fait. Et bon, tout le monde m'attribuait le pseudo, genre artiste. Partout où je passe, on me dit artiste, mi-temps. Donc bon, c'est un truc qui me motivait, moi, surtout. Après, quand je me retrouve seul, c'est seulement la musique que je fais. Genre à l'église, partout, c'est seulement la musique, quoi. C'est ce truc-là qui m'attire beaucoup plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu prennes ça au sérieux. Il faut que tu fasses carrière vrai. Genre, on a ben ou quoi. Genre, des lots, mais on a débutant, quoi. Voilà. Donc, c'est de là qu'est parti, moi, ta carrière, en fait. Quant à moi, parce que après qu'on se soit séparés au CE1, là, moi, je suis allé dans une autre école. Et c'est là que j'ai fait ma première interprétation au CE2. J'avais interprété une chanson du doyen Dibi Dobo, Winnie dans le temps. Donc, c'était mes premiers pas dans la musique. C'était ma première fois de tenir un micro, en fait.
et tout. Donc, c'était un gros plaisir. Après, voilà, à la maison, dans ma famille, presque tout le monde fait de la musique. En tout cas, presque tout le monde joue quand même un instrument donné, vu qu'on est religieux et tout. Donc, avec la chorale et tout, j'ai commencé avec la musique. Après, avec les potes au collège, je me suis lancé dans le rap. J'y suis allé un peu. Voilà, quoi. J'avais pas vraiment... Envie de devenir artiste? Si. J'avais envie tu savais que tu allais devenir artiste? Moi, j'avais envie d'être une star depuis et tout. Maintenant, si j'allais faire carrière dans la musique, puisque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas imposé quoi faire dans la vie et tout, donc j'avais le libre choix de choisir. Mais à y réfléchir, bon, je ne savais pas vraiment quoi choisir, quoi. Tantôt, j'ai pensé à être magistrat, mais je me suis dit, bon, c'est juste des rêves, mon frère, reviens sur terre. Après, j'ai commencé avec l'agriculture, quelque chose que j'aime bien aussi. Et tout. À part la musique, je fais de l'agriculture. Donc, j'ai commencé ma formation. Mais lors de la formation, l'école que j'ai fait, ils ont pris le temps de nous déprogrammer de nos anciennes croyances et de nous reprogrammer tout juste après le bac, c'est-à-dire en première année. Donc, après cette reprogrammation-là mentale, j'ai décidé d'aller avec ma passion. Vu tout ce que j'ai appris et tout, j'ai décidé de faire ma passion, quoi, de vivre ma passion, vu que la meilleure manière de vivre, c'est de vivre sa passion. Donc, j'ai carrément laissé l'agriculture sans informer mes parents, bien sûr. J'ai commencé avec la musique, les studios, j'avais sorti déjà quelques morceaux. Donc, voilà, ça a été un combat rude avec les parents parce que j'ai dû me prendre en main moi-même pour leur montrer que, voilà, quoi. Pour moi, si je me prenais en main, ils allaient arrêter de me casser les couilles, vu que j'avais plus le temps de la main. Bien que ce soit très dur, je me suis entêté quand même. Grâce à Dieu aujourd'hui, je suis connaisseur et ça va. Big up à Dieu. Ouais, trop big up à Dieu. Alors les gars, franchement, très bon moment. J'aurais adoré qu'on fasse plus de temps. Mais la dernière question que j'ai pour vous, vous allez finir chacun en essayant de donner votre mot de fin. C'est la question de l'argent. Moi, j'aime beaucoup l'argent. Un peu comme vous. J'ai plusieurs business, j'ai différents types de business et tout, etc. Tout le temps, j'ai de nouvelles idées de business. Tant que je vois que, bon, là, je mets 1 million, ça peut sortir 2, 3, 4, je suis toujours dans les calculs. Bien sûr. Est-ce que, de votre expérience, ça fait combien d'années vous êtes dans la musique? Il y a 4-5. 4-5, officiellement? Officiellement. Bon, officiellement, oui. C'est bon. Genre, juste qu'on n'était pas connus. Déjà, ok. Si tu veux parler de depuis quand est-ce que les choses ont commencé à exploser, oui. En 2022, fin 2021. Fin 2021, 2022. Donc, depuis au moins 3 ans, c'est genre pro, carrière, musique, vous mangez, dormez, musique. Est-ce que la musique vous nourrit aujourd'hui de A à Z? Oui. Ouais. C'est la musique qui paye vos loyers aujourd'hui, qui vous permet de vous déplacer aujourd'hui. Tout. Absolument tout. Est-ce que ça vous fait gagner de l'argent au niveau où vous avez envie de gagner de l'argent? Question profonde. Oui. Est-ce que ça me fait gagner de l'argent au point où on a envie de... Bon. Disons, sois plus explicite pour que je puisse bien répondre. En fait. Il y a des gens... Chacun a ses objectifs financiers dans la vie. Après, ça avance en fonction du temps. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Il y a des gens aujourd'hui, ils étaient en train de gagner 500 000 francs par mois, et ils n'ont plus... C'est déjà bon, le niveau où sont actuellement, c'est bon. Tu vois. Toi, aujourd'hui, en fait, vous deux aujourd'hui, dans votre tête, là où vous êtes aujourd'hui, supposons que vous vous dites, mon objectif, franchement, actuellement, si on était en train de faire rentrer au moins 500 000 francs par mois, on serait bien. En fait, peut-être la musique vous fait rentrer 100 000. Là, c'est que vous n'êtes pas bon. Mais si ça fait rentrer 400 000, c'est bien. Ça peut être mieux, mais c'est bien. Donc, c'est quoi ce rapport l'argent par rapport à vos objectifs que vous avez actuellement et comment est-ce que la musique vous fait gagner combien? Si vous avez envie de donner les chiffres, je suis ouvert. Bon. Moi, je dirais la musique promet parce que la promet fort. La promet fort. Non, ça promet. Le truc, c'est genre, il faut le faire et bien, quoi. Quand tu travailles bien, dans tout travail, quand tu travailles bien, quand tu t'adonnes, quand tu fais bien ce qu'il faut, tu as ce que tu veux. Donc moi, je peux dire que la musique, avec ma façon de voir les choses, je pense que d'ici 5 ans, la musique peut m'amener au niveau que je veux financièrement pour moi-même. C'est ce que moi je pense personnellement. Pour ma part et tout, déjà la musique me nourrit entièrement aujourd'hui. Tout ce que je porte, tout ce que je mange, tout ce que je fais, l'argent que je donne aux gens, tout.
C'est grâce à la musique. Un artiste du niveau de concert, un groupe d'artistes du niveau de connaissance, donc gagne combien par mois à peu près? Gagne combien par mois? Les deux ensemble? Les meilleurs mois. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Le mois. Franchement, c'est aléatoire, mais il y a un minimum. Mais le meilleur des mois. Le meilleur des mois. Le meilleur des mois. Voilà, Jackbé. Voilà, Jackbé. On se fait de l'argent, franchement, on se fait du mieux qu'on peut. Ah, mon frère, moi, je me fais quand même de l'argent parce que si tu ne donnes pas de l'argent, si tu ne donnes pas l'argent dont moi j'ai besoin, mon frère, je ne viendrai pas. À moins qu'on trouve un certain arrangement. Où il y a d'autres trucs que tu gagnes. Si je ne trouve pas l'argent, je ne peux pas venir, frère. C'est cet argent-là qui va me permettre de me développer. Donc, rajoute des billets sur mon cachet, frère, pour que j'en ai vite, quoi. Tu vois. Franchement. Donc, quand même, et tout. Grâce à Dieu, on pense quand même que la musique nourrit son homme et ça peut toujours nourrir son homme. Il suffit de faire le travail qu'il faut. Ouais. Il suffit de faire vraiment le travail qu'il faut et tout. Donc je pense que c'est un peu ça. Donc toujours. Amen. Big up encore à Dieu. Ouais, toujours. À Dieu. Et que voilà, que les bénédictions soient et que franchement votre carrière continue de prospérer. Moi je suis très très content de cet échange, de ce que vous êtes en train de réaliser dans le domaine de la musique et que franchement je sais pas, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être à une prochaine occasion qu'on se revoit, que là, que vous me dites, ah ouais, franchement, Grand Béni, là, c'est un autre truc. Même manager derrière va dire, franchement, là, ça pull up de malade. Donc, je pense que c'est vraiment le plus important. Yeah. Et beaucoup de chance pour la suite de votre carrière. Si moi, franchement, Pot de l'âme, on peut vraiment vous aider dans n'importe quelle situation. Manager, on aura le numéro et on va rester en contact. Merci à vous. Si vous avez envie de dire un petit truc à la caméra, comme mot de fin, on coupe dessus. Reconnaissance. Toujours. Reconnaissance à Dieu. Merci beaucoup, les amis. La vie. À la prochaine. Fais pour toi, laisse le reste à Dieu. Merci beaucoup. On est ensemble.